Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chaleur de l'après-midi pesait sur la ville, rendant les rues étouffantes et animées. Dans un quartier résidentiel calme, une petite foule s'était rassemblée autour d'une scène qui allait changer le cours de la journée. Une voiture de police, sirène éteinte, bloquait partiellement la route. À l'intérieur, l'air conditionné peinait à masquer l'atmosphère tendue. Debout sur le trottoir, Angela Thompson, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, discutait calmement avec un passant lorsque tout a basculé. Sans avertissement, un jeune officier, blanc, impulsif et arrogant, officer Ryan Mitchell, s'approcha, visiblement irrité par ce qu'il percevait comme une résistance passive. « Madame, vous devez me suivre », hurla-t-il en la saisissant par le bras. Angela, surprise et offusquée, tenta de protester, mais « je n'ai rien fait ». L'officier, aveuglé par son ego et son préjugé, la gifla brutalement pour rétablir l'autorité. Le choc de la violence fit reculer la foule, certains filmant avec leur téléphone, d'autres impuissants devant l'injustice. Le cœur d'Angela battait la chamade, non seulement à cause de la douleur, mais aussi de l'humiliation publique. Ce que l'officier ignorait, dans son arrogance, était bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Angela Thompson n'était pas une femme ordinaire. Elle était la mère de Captain James Mitchell, son supérieur direct au sein de la police, un homme respecté pour son intégrité et sa rigueur. Cette gifle, ce geste impulsif et violent, venait de déclencher une chaîne d'événements dont l'issue serait bien au-delà de la simple discipline policière. Une leçon sur le respect, le pouvoir et les conséquences allaient s'imposer à tous, et surtout à Ryan, qui venait de déclencher, sans le savoir, une tempête personnelle et professionnelle. La rue, habituellement paisible, était devenue le théâtre d'un choc entre arrogance et autorité, entre impulsion et répercussion. Et Angela, bien que humiliée, restait digne, consciente que la justice trouverait toujours son chemin. Le téléphone de Captain James Mitchell vibra sur son bureau, interrompant une réunion administrative. Le nom de sa mère s'affichait sur l'écran, accompagné d'un message bref et paniqué. Ryan m'a giflé. Je n'ai rien fait. James sentit son sang bouillir. Il connaissait officer Ryan Mitchell, le jeune policier arrogant qui venait d'entrer dans sa brigade quelques mois plus tôt. Impulsif, impatient, toujours prêt à dépasser les limites, mais jamais, au grand jamais, il n'avait pensé que Ryan aurait le courage ou la bêtise de toucher à sa mère. Sans perdre une seconde, James attrapa sa veste et sortit du bureau. Chaque pas résonnait dans les couloirs du commissariat, chargé de colère contenue. À l'extérieur, il trouva sa mère entourée de voisins choqués, encore sous le choc. Angela, malgré la gifle, gardait une dignité intacte, mais la douleur se lisait sur son visage. « Maman !» dit James en la prenant doucement par les épaules. « Ça va ? » Je vais bien, James, murmura-t-elle, essayant de sourire pour le rassurer. Mais ce Ryan, il a dépassé les bornes. James se tourna vers l'officier, qui venait d'être appelé sur place par ses collègues. Ryan, surpris de voir le capitaine débarquer, tenta un sourire nerveux. « Capitaine, c'était. »« Tais-toi », gronda James, la voix tremblante de colère. « Tu viens de frapper ma mère, Ryan. Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» La foule se fit silencieuse. Le jeune officier baissa les yeux, réalisant trop tard la gravité de son geste. James, lui, savait que cet incident ne resterait pas impuni. La gifle n'était pas seulement un affront personnel, elle était une insulte à l'autorité et à l'intégrité de la police. Ce jour-là, James Mitchell prit une décision, Ryan allait réaliser que chaque action a ses conséquences, et il ne laisserait pas cette humiliation impunie. Mais il y avait plus qu'une simple punition à envisager, cette affaire risquait de révéler des fissures profondes dans la brigade, et James savait que la situation pouvait rapidement échapper à tout contrôle. La tension dans l'air était palpable. Le calme apparent de sa mère contrastait avec la tempête qui grondait dans le cœur de James. La gifle n'était qu'un début. Le lendemain matin, le commissariat était tendu. La nouvelle de l'incident s'était rapidement répandue parmi les collègues. Certains murmuraient entre eux, choqués par l'audace de Ryan, d'autres se demandaient comment leur capitaine allait réagir.
James Mitchell, impassible en apparence, convoqua Ryan dans son bureau. L'atmosphère était lourde, chaque seconde semblait durer une éternité. Le jeune officier, nerveux, tentait de justifier son geste, mais les mots semblaient tomber dans un vide. « Capitaine, je ne pensais pas que, je voulais juste. » balbutia Ryan, les yeux fuyants. James leva la main, le coupant net. « Ryan, tu as frappé ma mère. Une femme innocente, respectée, qui n'a jamais rien fait pour mériter ça. Tu viens de franchir une ligne que tu ne peux pas effacer avec des excuses. » Le capitaine se leva et fit le tour de son bureau, son regard transperçant le jeune policier. « Tu ne te rends pas compte de l'impact de tes actions. Pas seulement sur moi ou ma mère, sur toute la brigade. La police doit protéger, pas humilier. Et toi, tu as trahi cette mission. » Ryan sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait toujours cru que sa carrière se résumait à l'autorité et à l'obéissance stricte, mais il découvrait maintenant qu'il y avait un code invisible, un respect fondamental qu'il venait de piétiner. James prit une grande inspiration. « Je te donne une dernière chance de te racheter. Tu vas rédiger un rapport complet de l'incident, t'excuser publiquement auprès de ma mère et suivre une formation sur le respect et la déontologie. Et crois-moi, Ryan, si je découvre que tu as menti ou minimisé les faits, ta carrière est terminée. » Ryan hocha la tête, incapable de parler. Il comprenait enfin l'ampleur de sa faute. Mais James savait que ce n'était pas seulement Ryan qui devait apprendre une leçon. Le commissariat tout entier devait réfléchir à ce qui s'était passé, et à la manière dont les préjugés pouvaient détruire la confiance entre policiers et citoyens. À l'extérieur, Angela Thompson, sa mère, observait la scène avec un mélange de soulagement et de fatigue. Elle savait que son fils avait le contrôle de la situation, mais elle ressentait encore l'humiliation de la veille. Elle murmura. « James, merci de défendre ce qui est juste. » James posa une main sur son épaule. « Maman, ce n'est que le début. Mais justice sera faite. » Quelques jours après l'incident, les rumeurs et vidéos de la gifle avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les images montraient clairement Ryan frappant Angela Thompson. Rapidement, le hashtag Justice pour Angela commença à gagner en popularité. Au commissariat, l'ambiance était électrique. Chaque coup de téléphone, chaque message semblait rappeler à James que cette affaire n'était plus seulement interne, elle devenait publique. James convoqua une réunion d'urgence avec les officiers supérieurs. Il savait que la brigade devait agir vite pour limiter les dégâts et montrer que la police prenait au sérieux les accusations de brutalité et de racisme. « Nous avons un problème sérieux, » déclara James, le ton grave. « L'incident avec ma mère n'est pas un simple affront personnel. C'est un signal que nous devons corriger immédiatement nos pratiques et notre comportement. Ryan, tu dois comprendre que tes actions ont des répercussions bien au-delà de toi. » Ryan, assis dans un coin, sentait le poids de la responsabilité écraser ses épaules. Chaque regard autour de lui semblait le juger. Les murmures des collègues et les regards désapprobateurs rendaient l'atmosphère presque insoutenable. Pour aggraver la situation, un journaliste local contacta la brigade pour obtenir des commentaires. La vidéo avait déjà fait le tour de la ville. James savait qu'il devait parler publiquement, mais il devait le faire avec prudence. Devant les caméras, James prit la parole. « L'incident impliquant l'un de nos officiers et une citoyenne innocente est inacceptable. Nous prenons cette affaire très au sérieux. L'officier concerné fait l'objet d'une enquête interne et recevra une formation obligatoire sur le respect des citoyens et l'éthique professionnelle. Nous nous engageons à ce que justice soit faite. » Pendant ce temps, Ryan regardait, impuissant et humilié, réalisant que sa carrière pouvait être détruite en quelques jours. L'incident avait déjà terni sa réputation et semé la méfiance au sein de la brigade. À la maison, Angela essayait de retrouver un semblant de sérénité. Mais chaque notification sur son téléphone, chaque commentaire sur les réseaux sociaux rappelait la violence qu'elle avait subie et le pouvoir de son fils pour rétablir la justice. Elle savait que le pire n'était pas encore passé. La tempête médiatique ne faisait que commencer, et Ryan allait bientôt comprendre que certaines erreurs sont impossibles à effacer sans conséquences profondes. Le matin suivant, Ryan Mitchell fut convoqué dans le bureau disciplinaire. L'air y était glacial,
et les visages des supérieurs exprimaient une gravité que le jeune officier n'avait jamais vue. Ryan, commença James Mitchell, assis derrière son bureau avec une posture ferme, nous avons examiné la vidéo, parlé aux témoins et consulté notre service juridique. Ce que tu as fait est intolérable. Ryan tenta de bafouiller une excuse. Capitaine, je suis désolé, je n'avais pas l'intention. James leva la main pour le couper, les intentions ne comptent pas ici. Une gifle reste une gifle. Tu es suspendu sans solde pendant 2 semaines. À ton retour, tu seras soumis à une formation intensive sur le respect des citoyens et la déontologie. Si tu échoues, tu seras renvoyé. L'impact des mots frappa Ryan comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, il comprit que sa carrière, jusque-là prometteuse, était en grave danger. Mais ce qui le troublait le plus, c'était le regard de James. Non pas un regard de haine, mais un regard chargé de déception et de contrôle. À l'extérieur du bureau, Angela, informée des sanctions, ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait que justice avait été partiellement rendue, mais elle voyait bien que Ryan avait encore besoin de comprendre l'ampleur de ses actions. Pendant ce temps, la brigade entière observait les conséquences. Certains collègues murmuraient sur la leçon que Ryan venait de recevoir, d'autres réfléchissaient sur leur propre comportement. L'incident avait semé une tension durable mais avait aussi servi d'avertissement. Aucun officier, peu importe son grade ou sa bravoure, n'était au-dessus des règles de respect et d'éthique. Ryan, seul dans sa cellule temporaire, repensait à chaque geste de la veille. La gifle, l'humiliation, la colère du capitaine, tout revenait en boucle. Pour la première fois, il ressentait un véritable remords. Mais la question restait, pouvait-il réparer les dégâts, ou était-il déjà trop tard? Au loin, James observait son jeune officier avec un mélange de rigueur et de compassion. Il savait que la véritable leçon n'était pas encore terminée. 2 semaines plus tard, Ryan revint au commissariat, suspendu terminé, l'esprit lourd et le visage marqué par la honte. Il savait que chaque regard sur lui était chargé de jugement et que sa réputation était sérieusement entachée. James Mitchell le fit asseoir dans son bureau. Le capitaine, d'ordinaire impassible, montra un mélange de fermeté et de bienveillance. « Ryan, tu as eu du temps pour réfléchir. Maintenant, c'est à toi de montrer que tu as compris la leçon. » Ryan hocha la tête, la voix tremblante. « Capitaine, je comprends maintenant. Je n'aurais jamais dû frapper votre mère. Je suis prêt à accepter toutes les conséquences et à me racheter. » James observa le jeune homme un long moment. Puis, lentement, il déclara. « Ta suspension et la formation n'étaient qu'un début. Tu dois regagner la confiance de tes collègues, et surtout, respecter chaque citoyen que tu seras amené à rencontrer. Le chemin sera long, mais c'est le seul moyen pour toi de rester dans cette profession. » Dans les jours qui suivirent, Ryan participa à chaque session de formation, travaillant dur pour comprendre les impacts de ses préjugés et de ses impulsions. Il visita même des associations locales, échangeant avec des personnes victimes de violences policières et apprenant à écouter, à comprendre, à respecter. Angela, de son côté, retrouva un semblant de sérénité. Bien que l'humiliation reste gravée dans sa mémoire, elle voyait son fils agir avec intégrité et courage, et elle savait que justice avait été rendue, non par la vengeance, mais par l'apprentissage et la responsabilité. Un matin, alors que James observait la brigade en action, Ryan s'approcha et dit humblement. « Capitaine, merci de m'avoir donné une chance de me racheter. Je ne l'oublierai jamais. » James hocha la tête. « N'oublie jamais, Ryan, chaque action a ses conséquences. Mais chaque erreur est aussi une opportunité de faire mieux. » La gifle qui avait déclenché tout ce chaos ne resterait jamais oubliée, mais elle avait semé une leçon bien plus importante. Le respect, la justice et la responsabilité sont les véritables fondements du pouvoir et de l'autorité. Et ainsi, dans cette petite brigade, la tempête s'apaisa, laissant place à une nouvelle ère de conscience et d'intégrité.